15 ans de rédaction académique. Qu'est-ce que nous avons appris? Bonjour à tous. Dans cette vidéo un petit peu particulière, je vais aborder les principaux apprentissages qu'on a pu retirer effectivement de nos expériences passées au sein de nos structures chez Expert Mémoire. Il faut dire ça fait 15 ans que la rédaction de mémoire, c'est vraiment notre spécialité, que nous avons eu la chance et l'honneur d'aider plusieurs milliers de personnes depuis ces années-là. Et sans vouloir effectivement faire la publicité de nos structures, mais tous les mémoires, in fine, font l'objet d'une validation. Et ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo aujourd'hui, c'est justement le fruit de ces apprentissages qu'on a pu avoir, donc avec une certaine prise de recul. Donc la première chose, c'est que vous avez tendance à paniquer face aux enjeux de la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse. Vous avez tendance à être stressé, bien évidemment avec des niveaux plus ou moins variés. Mais il y a d'une manière générale une tendance à paniquer face aux enjeux qui sont derrière votre mémoire et qui sont tout à fait ce qui est tout à fait légitime, puisqu'il en va de la validation de votre diplôme, de la validation de votre année et de l'obtention de de la validation de votre formation, tout simplement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles ont tendance à vous responsabiliser, à élever le niveau du diplôme, en rendant parfois la rédaction du mémoire compliquée ou en faisant montre d'un certain niveau d'exigence, ce qui est une manière pour l'école de valoriser son diplôme. Mais il faut savoir que lorsque vous répondez précisément aux attentes de votre directeur de mémoire, systématiquement à la fin on a une validation du mémoire. L'école, elle veut effectivement vous apprendre une certaine méthode de travail, une certaine manière de faire vos recherches, de rédiger, un certain professionnalisme dans l'approche que vous avez auprès de votre directeur de mémoire, auquel vous rendez des comptes, un peu au même titre que vous rendez des comptes à votre employeur, par exemple. Et elle souhaite justement voir votre capacité à tirer des leçons de cet apprentissage, à rendre des comptes auprès de votre directeur de mémoire, à voir votre capacité à respecter un cahier des charges, des consignes, etc. Mais in fine, lorsque vous prenez le soin d'échanger convenablement avec votre directeur de mémoire, de tenir compte de ses remarques, in fine, on a toujours un mémoire qui est validé. Donc, le conseil que je peux vous donner par rapport à cet apprentissage, c'est effectivement de raison garder, de rester calme, de ne pas paniquer lorsque vous êtes face à un mémoire, face à un directeur de mémoire qui parfois vous critique. C'est normal, ça fait partie du jeu. Et nous, en tout cas, on l'anticipe dans le cadre de nos interventions. On sait que ça fait partie du jeu et on sait qu'il y a des ajustements qui sont demandés. Donc, c'est parfaitement anticipé dans le processus et il n'y a vraiment pas de quoi paniquer. Deuxième apprentissage, c'est intéressant que je te partage avec vous aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que la rédaction académique répond à des normes universelles. Qualité des sources, qualité de la plume, qualité de la rédaction, de l'analyse, rigueur scientifique au niveau de la méthodologie de la partie empirique, prépondérance des parties préconisation, équilibre au niveau des parties, etc. etc. Ça, c'est des règles qui sont universelles, lorsqu'on les respecte, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais il y a une part importante au niveau de l'évaluation, comme dans bien des évaluations auxquelles vous pouvez être confronté dans votre vie, c'est qu'il y a une part importante de subjectivité. Ça veut dire que vous pouvez avoir le même directeur de mémoire ou le même examinateur qui va juger votre mémoire bon, voire très bon, et vous pouvez en avoir un autre qui aura une approche complètement différente du même travail, et qui peut, à contrario, le juger mauvais ou insuffisamment élaboré pour pouvoir passer la moyenne. C'est pour vous dire à quel point on peut avoir des différences notables au niveau de la perception qu'on peut avoir de la qualité. Vous pouvez avoir d'un côté une personne qui va juger le travail très bien, et vous pouvez avoir de l'autre côté une personne qui va le juger très mal. Et on parle du même travail. Donc certes, il y a des critères universels, objectifs, mais sachez que la part de subjectivité dans l'évaluation d'un mémoire est importante. Et c'est la raison pour laquelle je rebondis là-dessus, pour vous rappeler ce qu'on ressasse quasiment sur notre chaîne YouTube de manière assez fréquente, c'est l'important de vous mettre d'accord avec votre directeur de mémoire avant de déposer votre mémoire ou votre thèse. Parce que le directeur de mémoire, c'est vraiment la personne clé, et il faut répondre à ses attentes, il faut le satisfaire. Même si on n'est pas d'accord avec lui, même si on a une autre approche, c'est lui qui juge. C'est lui le juge de paix, si je puis dire. Donc c'est lui le client final. Donc c'est lui qu'il faut satisfaire. Et certes, avec un travail qualitatif, bien rédigé, on va mettre toutes les choses de notre côté. Ça nous arrive d'avoir des clients qui viennent nous voir avec un directeur de mémoire très compliqué et la nécessité de passer l'épreuve dans quelques semaines, par exemple. Donc certes, d'un point de vue objectif, en ayant un travail très solide, on va maximiser la probabilité de validation, mais on pourra la sécuriser avec une certitude qu'après avoir évité
toute prise de risque au niveau de l'évaluation subjective. Et ça passe par la fameuse prévalidation qu'on recommande très fréquemment sur cette chaîne YouTube. Troisième apprentissage que je voulais partager avec vous dans cette vidéo, c'est que la rédaction académique, c'est un métier. C'est pas quelque chose sur lequel on s'improvise. On ne s'improvise pas un rédacteur académique. Pour vous, c'est souvent la première fois que vous rédigez un mémoire. Vous en tirez un apprentissage, vous passez beaucoup de temps. Nous, en ce qui nous concerne, c'est vraiment notre spécialité. Donc, il y a on va dire, des traits particuliers si on veut être un bon rédacteur de mémoire. Il y a des règles universelles, on va dire des caractéristiques, qui sont des traits de caractère, des traits de personnalité, on va dire une méthode de travail, un certain niveau qui est requis si on veut avoir un travail qualitatif. Et nous, en interne, quand on recrute nos rédacteurs, effectivement, on s'assure du respect d'un ensemble de paramètres, de critères au niveau de nos rédacteurs lorsqu'on les recrute. Et il faut savoir que ces critères sont absolument fondamentaux. C'est-à-dire que la plupart des gens ne sont pas rédacteurs académiques. C'est pas évident de passer des heures pour rédiger 50 pages, 80 pages, passer des heures et des heures à lire, ça nécessite beaucoup de patience. Et il y a de nombreuses techniques qu'il faut connaître et des pièges qu'il faut éviter, que ce soit au niveau du plagiat, que ce soit au niveau de la qualité des sources, que ce soit au niveau de la manière dont vous allez administrer votre routine d'enquête, que ce soit au niveau des échanges que vous allez avoir avec votre tuteur, le tact que vous allez avoir pour communiquer avec lui. Donc c'est vraiment un ensemble de paramètres. Et nous, avec notre expérience, on a acquis, on va dire, un certain savoir-faire qui nous permet d'avoir des procédures qui permettent de travailler de manière efficace. Mais c'est vraiment un métier, la rédaction académique, et ne s'improvise pas qui veut rédacteur académique. Ça répond vraiment à des normes et des traits de caractère particuliers. Enfin, quatrième apprentissage que je voulais partager avec vous, c'est que, au-delà de ces 15 ans d'expérience qu'on a pu avoir, on a pu constater que souvent, effectivement, la rédaction d'un mémoire, c'est quelque chose qui vous est imposé pour obtenir votre diplôme, mais il n'y a pas de lien entre un bon mémoire et un bon professionnel. Il n'y a pas de lien entre être un bon rédacteur de mémoire, avoir fait un bon mémoire, et puis être bon dans son métier par la suite. Parce que ce sont deux compétences distinctes. Ça fait appel à deux compétences distinctes. Ce sont ça fait appel à des compétences qui sont complètement différentes. Par exemple, si je prends un médecin ou une infirmière, c'est pas parce que je fais on va dire un très bon mémoire que je serai un très bon médecin. Ou à contrario, c'est pas parce que je fais un très mauvais mémoire que je serai une très mauvaise infirmière. Parce que être infirmière, ça veut dire avoir des compétences techniques et des compétences humaines. Alors que d'être un bon rédacteur de mémoire, c'est des compétences, on va dire, analytiques, rédactionnelles. Donc, c'est souvent, on va dire, une épreuve qu'on vous impose pour obtenir votre diplôme, mais c'est pas parce que, par exemple, vous faites appel à un rédacteur que forcément vous serez un mauvais professionnel derrière. Il n'y a absolument aucun lien. C'est souvent une épreuve qu'on vous impose pour, effectivement, aller chercher votre diplôme, le mériter, mais il n'y a aucun lien entre être un bon professionnel dans le métier auquel vous aspirez et le fait de faire votre mémoire ou de faire un bon mémoire. Voilà, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous et en tout cas, c'est une vidéo justement qui est un peu le fruit de toutes ces années et de ces milliers d'interventions rédactionnelles qu'on a pu avoir. Et je vous souhaite bon courage pour la rédaction de votre mémoire.